Il faut que vous nous répondiez clairement sur vos ambitions pour assurer l'attractivité de cette nouvelle entité de sûreté nucléaire, d'autant que tous nos amendements concernant les salariés et la question sociale ont été déclarés irrecevables. Je vous le dis, c'est assez inacceptable. Allez. Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, pour les communistes, la relance et le développement de la filière nucléaire française doivent s'appuyer sur deux pieds. En premier lieu, un statut de haut niveau pour les salariés, y compris les sous-traitants, qui reconnaît leurs qualifications avec un haut niveau de rémunération et un statut qui les protège, et donc qui nous protège. Mais également une transparence totale en termes de sûreté pour permettre l'adhésion totale des citoyens et citoyennes ainsi que les élus locaux. Au moment où l'on s'apprête à relancer le nucléaire français, vous décidez dans le même temps de réformer son contrôle de sûreté. Très bien, mais dans quel but et pourquoi? Jusqu'à là, cette mission d'intérêt général reposait sur un système dual, composé de l'ASN, gendarme du nucléaire, et son expert technique, l'IRSN. Système éprouvé qui n'a eu de cesse d'évoluer pour garantir une conciliation entre une diversité de points de vue permettant d'éviter le monolithisme décisionnel, vecteur, on le sait, de risques. Si des pistes d'amélioration sont toujours envisageables, le gouvernement a pourtant fait le choix d'une restructuration dont le bien fondé a été très largement contesté par les personnels de l'IRSN, mais aussi de l'ASN, mais aussi de nombreux chercheurs et scientifiques. Alors, monsieur le ministre, pourquoi défaire ce qui fonctionne? Aucun argument que vous avez développé ne tient la route. La vérité est donc ailleurs. Le gouvernement, comme parfois l'exploitant, a toujours considéré que l'IRSN était un frein dans le développement du nucléaire et que pour le relancer, il faut y aller vite et fort et en réalité en finir avec l'IRSN. Le résultat de tout cela, c'est la désorganisation que nous constatons actuellement, principalement liée au fait que vous n'avez pas nommé de préfigurateur à la fusion et qu'il s'ensuit à raison une grande incertitude chez les salariés de l'ASN comme ceux de l'IRSN. Pour l'IRSN, près de la moitié de l'équipe de sécurité a démissionné. Il ne reste que 3 personnes au traitement des déchets radioactifs et 2 à la supervision des 56 réacteurs nucléaires. Voici donc les résultats de vos choix politiques. Les salariés s'en vont déjà. Alors, pouvez-vous répondre à des questions simples? Quels concours de recrutement seront prévus? À quel niveau de rémunération? Et combien de postes seront ouverts? Il faut que vous nous répondiez clairement sur vos ambitions pour assurer l'attractivité de cette nouvelle entité de sûreté nucléaire, d'autant que tous nos amendements concernant les salariés et la question sociale ont été déclarés irrecevables. Je vous le dis, c'est assez inacceptable. En fait, votre réforme est aussi, comme il en devient l'habitude, une réforme qui se veut de rationalité économique. Cependant, les 13 groupes de travail mis en place démontrent que dans un certain nombre de domaines, cette fusion coûtera plus cher. Par exemple, la coordination entre les différents outils informatiques, 400 d'un côté, 40 de l'autre, mettra au minimum plusieurs mois, voire années à se réaliser et ne sera jamais prêt au 1er janvier 2025. Autre exemple, alors que la sûreté nucléaire militaire, jusqu'alors dévolue à l'IRSN au même titre que le nucléaire civil, risque d'être transférée au ministère des Armées, des divergences d'avis de sûreté sont à craindre, en plus d'un recul sur la transparence. Notamment pour le cas des réacteurs SMR, une technologie transposée du domaine militaire au civil, l'impossibilité de mobilité interne résultant de cette restructuration fera perdre des connaissances précieuses. Cela doit nous alerter, d'autant que ces nouveaux réacteurs seraient confiés à des acteurs privés qui ne raisonnent qu'en termes de profit et non d'intérêt général. Plus généralement, le présent projet de loi ne garantit pas le même degré d'indépendance et de sérénité de l'expertise qui doit se baser uniquement sur des faits scientifiques et rester hermétique à la faisabilité industrielle ou aux intérêts économiques et commerciaux. Actuellement, la production nucléaire est une activité hautement capitalistique. Les enjeux économiques liés aux décisions de démarrage ou d'arrêt des centrales sont donc prégnants. Si l'objectif d'en minimiser la durée pour des raisons économiques est compréhensible, nous considérons que l'impératif de sûreté doit toujours primer. Plus encore, ce projet ne garantit pas une pérennité des exigences actuelles en termes de transparence et de démocratie environnementale, qui sont pourtant
des valeurs fondamentales et un maillon essentiel de la confiance des citoyens et citoyennes envers le secteur nucléaire. Si la publication des avis de l'IRSN résultait auparavant d'un fondement légal, le texte tel qu'il nous est présenté relègue cette possibilité de manière vague au domaine du règlement intérieur. Ainsi, contrairement à la communication gouvernementale qui assure que ce projet de restructuration vise à renforcer et fluidifier le contrôle de la sûreté nucléaire, nombre de ses effets potentiels semblent être à rebours des objectifs annoncés. C'est pour toutes ces raisons que nous voterons contre. Je vous remercie.